L'avant-dernier takeaway que j'ai eu de mon week-end, c'est que c'est bien le fun. On parle de ça, la théorie, les trucs inspirés de Carl Gustav Jung. J'en passe. Quel type de plan tu peux avoir, tout ça. Mais il est où le MAP? On appelle ça le MAP en anglais. Le Massive Action Plan. Donc, de la théorie à l'implémentation, la clé de la transformation. Si on revient un petit peu au plancher des bœufs de LinkedIn encore au niveau professionnel, quand on regarde justement des offres de mandat ou des offres d'emploi qui disent on veut une directrice de projet, un directeur de projet à l'implémentation. Réellement, déjà, la définition de projet, c'est un début puis une fin. C'est correct, mais c'est jamais réellement fini. Et l'implémentation, c'est la continuité, justement. Donc, parce que la théorie, ça va être le guide du PMI, ça va être peut-être le guide Scrum, ça va être peut-être chez Proci, je ne sais pas ce que vous avez en Change Management, mais anyways, il peut y avoir toutes sortes de guides que vous voulez. C'est un guide. C'est un guide physique, c'est un coach. Puis imaginez, l'AI va devenir un has de coach. Là. Alors, tout ça, c'est théorique parce que est-ce que vous avez appliqué les 5 principes pour atteindre vos objectifs qu'on a vus plus tôt au numéro 4? Hein? Comprendre votre plein potentiel. De ce plein potentiel-là, l'articuler dans une vision claire. Ensuite, le pratiquer avec des habitudes, des actions quotidiennes. Qu'ensuite, vous découvrez que vous aimez vraiment faire ça à tous les jours, puis dans tous vos projets, puis dans tout ce que vous faites. Et là, comment je peux l'adapter aux gens pour le communiquer et le partager dans leur contexte d'affaires, dans leur contexte organisationnel. C'est ça la clé du succès pour des vraies transformations. Donc là, ça, c'est bien beau. Je vous en parle comme ça, avec un café avec Frédéric, le matin sur LinkedIn. Mais comment est-ce que vous appliquez ça, vous l'implémentez dans votre vie, vous vous l'appropriez, ça vous appartient et là, vous avancez. Et encore une fois, ça peut être au niveau de développement personnel, de développement d'une business, d'une transformation d'une business, dans le cadre de votre travail, dans le cadre que vous êtes entrepreneur. Tout ça s'applique à vos contextes particuliers. Il y a une science derrière ça. Il y a de la psychologie derrière ça. Il y a de l'humanité derrière ça. Donc, c'est comprendre et apprendre. Si vous apprenez quelque chose, puis que c'est juste pour passer votre examen ou votre certification, avez-vous vraiment compris? Avez-vous mis de l'intelligence là-dedans, de l'humanité là-dedans? Donc, comprendre et apprendre, justement, c'est bien, mais appliquer et le préserver et persévérer dans l'application de ça. Après 24 ans, je vais vous donner un exemple qui nous touche certains d'entre nous. Pourquoi Agile Alliance s'est laissé fusionner avec le PMI Agile? Parce qu'ils n'ont pas persévéré. Ils n'ont pas été capables d'appliquer. Parce qu'ils ne l'aimaient pas assez pour le vivre pleinement. Ils se sont fait distraire. Ils n'ont pas appliqué le pouvoir d'identité. Tout le monde ne s'entendait pas vraiment sur la définition du mot agile. L'émulation sportive dans le développement logiciel et encore moins au niveau de l'agilité d'affaires. Donc, déjà un manque là. On ne l'a pas pratiqué adéquatement. On se l'est fait usurper, hijacker par des grosses firmes qui se sont mis à faire de la modélisation avec ça. Donc, pratiquer. Ils ont transformé la vision plutôt que d'utiliser la vision et de faire des actions quotidiennes, concrètes, basées sur le Real McCoy, qui est le pouvoir de l'identité d'Agile. Alors là, je donne un exemple de failure qui est fait, qui est la conséquence de ne pas avoir appliqué ces éléments intrinsèques de la psychologie humaine à l'interaction sociétale et ainsi de suite. Donc, le changement durable, pas le développement durable, le changement durable passe par la mise en place de routines positives et de l'engagement envers l'amélioration continue que vous avez décidé de faire pour vous-même et par vous-même et que vous êtes capable de communiquer ensuite et d'amener, d'inviter vos équipes ou les gens qui vous entourent à le faire. Vous devez, encore une fois, c'est l'implémentation, la continuité dans l'agir.